Bonjour. Cours de sciences de la vie et de la terre pour la classe de B8. Le système immunitaire. Dans cette vidéo, on va étudier à propos des cellules du système immunitaire. Ce sont les soldats de notre corps qui nous protègent. Au début, on commence par l'étude du sang. Qu'est-ce que le sang? C'est un liquide rouge et visqueux qui circule seulement dans les vaisseaux sanguins. Il circule grâce à la pression d'une pompe, le cœur. Chez un adulte, il y a en moyenne 5 litres de sang. Le rôle essentiel du sang est le transport des matières essentielles à l'organisme, comme l'oxygène, les nutriments, les anticorps, les hormones et autres. De quoi est constitué le sang? Les composants du sang. Les composants du sang sont classés en deux parties. La phase solide ou les éléments figurés et la phase liquide, le plasma. Les éléments figurés sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Comment peut-on voir les composants du sang? On prend un échantillon du sang et on le met dans une centrifugeuse où il va subir la centrifugation. On va faire tourner cet échantillon à des vitesses très grandes pour un certain temps. À la fin, on remarque l'apparition de trois parties. Aux surfaces, il y a un liquide jaune. C'est le plasma, qui constitue 55% du sang. Au-dessous, une partie blanche se forme. Ce sont les plaquettes et les globules blancs, qui constituent moins que 1% du sang. Au-dessous, il y a formation d'une partie rouge. Ce sont les globules rouges, qui constituent 45% du sang. Voici quelques propriétés sur les composants du sang. On commence par le plasma. Le plasma est un liquide jaunâtre. C'est la partie liquide du sang. Il contient entre 90% d'eau plus des substances dissoutes, comme les ions, les hormones, les sels minéraux, gaz respiratoires et autres. Les globules rouges, ou encore appelés hématies, ils sont très nombreux. Il y a à peu près 5 milliards de globules rouges dans chaque millilitre de sang. Leur rôle est de transporter les gaz respiratoires, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ce sont les seules cellules du corps qui ne contiennent pas un noyau. Les globules rouges donnent la couleur rouge au sang. Les globules blancs, ou encore appelés leucocytes. Il y a entre 4000 à 10 000 globules blancs par millilitre de sang. Ce sont les cellules du système immunitaire. Ce sont les cellules qui protègent notre corps. Les plaquettes. Il y a entre 150 000 à 400 000 de plaquettes par millilitre de sang. Les plaquettes participent à la coagulation du sang et à la cicatrisation des plaies. Pour voir les cellules du sang, on prépare un frottis sanguin. Le frottis sanguin est une méthode de visualisation et d'analyse des cellules du sang d'une personne donnée. Pour préparer un frottis sanguin, il faut au début chercher une goutte de sang. Puis, on étale cette goutte sur une lame de verre, comme c'est dans la figure. On colorie la lame par des colorants spécifiques. Lorsque la lame est séchée, on peut lire la lame
au microscope. C'est comme ça qu'on voit le frottis sanguin au microscope. Les cellules circulaires de couleur rouge, ce sont les globules rouges. Ils ne contiennent pas de noyau et ils sont très nombreux. Les grandes cellules qui contiennent des grands noyaux de couleur bleue ou mauve, ce sont les globules blanches. Ils sont peu nombreux. Et les points des couleurs bleues ou mauve, ce sont les plaquettes. Alors, les cellules immunitaires sont les globules blancs qui se trouvent dans le sang. Quels sont les différents types de globules blancs? Les monocytes. Ce sont des cellules immunitaires qui ont un noyau arqué. Ils peuvent traverser les parois des vaisseaux sanguins. Les granulocytes. Ce sont des cellules immunitaires ayant un noyau polylobé. Le cytoplasme de ces cellules contient des granules. Les granulocytes peuvent traverser encore les parois des vaisseaux sanguins. Les lymphocytes, ce sont des cellules à noyau très grand et arrondi. Le noyau occupe à peu près toute la cellule. Il y a deux types de lymphocytes, les lymphocytes T, qui sont dites des cellules tueuses, et les lymphocytes B, qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Toutes les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, sont sécrétées au niveau de la moelle osseuse rouge des os. La moelle osseuse rouge des os sécrète des cellules souches. Les cellules souches se différencient pour donner les globules rouges, qui ne possèdent pas un noyau, les globules blancs, qui sont des cellules immunitaires à noyau très grand, et les plaquettes.